Sofiane Aklouf nous a rejoint. Nous allons faire un petit tour sur droit de suite du jour. Et vous revenez sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions organisée au Stade de France. Souvenez-vous, c'était le 28 mai dernier, un match de foot qui vire au fiasco, au grand n'importe quoi, à l'extérieur du stade. La rencontre opposait Liverpool au Real Madrid. À l'origine, c'est la Russie qui devait organiser la rencontre, mais impossible après l'invasion de l'Ukraine. C'est la France qui va l'organiser et qui a peut-être manqué un peu de temps de préparation. Lee Holland est venu spécialement d'Angleterre avec des amis supporters. Ils arrivent sur place à 18h, soit 3 heures avant le début du match. Une foule compacte se presse déjà devant les grilles du stade. C'était le chaos, des agressions, une atmosphère toxique. La police était très agressive, les stadiers étaient très agressifs. Un ami à moi a levé son ticket en l'air et a demandé à un policier pourquoi il y avait autant de retard et il s'est fait gazer, en plein visage. Ça nous a tous atteints, mais lui est tombé à genoux. Il y avait une femme à côté de moi qui suppliait les stadiers d'ouvrir les portes pour la laisser passer parce qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Ils ont refusé. Et la dame s'est fait dessus. C'était totalement humiliant pour elle. Sofiane, une histoire complètement folle. Lee et ses amis ont finalement pu entrer dans le stade pour la deuxième mi-temps. Oui, c'est le cas d'une bonne partie des supporters, mais pas tous. On estime que 2700 d'entre eux n'ont jamais pu entrer, malgré le décalage du début de la rencontre une demi-heure après. Et dans le même temps, certains ont profité du bazar ambiant, vous le voyez, pour skier en escaladant les grilles. Et ils n'avaient pas de billets. Lee et ses amis n'ont pas pu évidemment profiter pleinement du match, encore sonné par les violences. Par ailleurs, leur club Liverpool, mais c'est un détail, a perdu. Et surtout, quand ils ont quitté le stade à la fin de la rencontre, les scènes de chaos continuaient. On était entourés par 10 jeunes hommes. L'un d'entre eux m'a attrapé et m'a arraché mon téléphone des mains. Je l'ai poursuivi. 2 de mes amis ont essayé de m'aider. L'un des deux a 62 ans. Ils lui ont fait un croche-patte et frappé à l'estomac. L'autre a reçu des coups sur la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux ici, c'est qu'un téléphone. Va-t'en. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait signe à tous les taxis que je voyais passer. Et je les supplié de me ramener à l'hôtel. Sofiane, le ministre de l'Intérieur va ensuite réagir à la polémique. Il assume le recours aux forces de l'ordre. Oui, il explique qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il fallait agir face au désordre, qui est imputable en bonne partie aux supporters anglais. Selon lui, il n'y a pas eu de problème côté espagnol, pour une raison simple, les fans de Liverpool sont arrivés avec des faux billets en masse. Il y en aurait eu entre 30 000 et 40 000 sur les 75 000 places que compte le Stade de France. C'est énorme, mais c'est un chiffre complètement fantaisiste d'après Lee Holland. Plusieurs centaines ou plusieurs milliers de faux billets, ça j'en sais rien. Mais à cette échelle, c'est complètement faux. Le système ne fonctionnait pas. J'ai dû scanner mon billet 3 fois pour passer. Mon ami s'est fait voler son billet par un stadier qui disait qu'il était faux. Sauf que si son billet était faux, alors le mien aussi. Parce que nous les avons tous les deux achetés directement au Football Club de Liverpool. Nous les avons achetés ensemble parce que nous voyagions ensemble. Alors, qui a raison? L'UEFA estime qu'il y a eu 2600 faux billets présentés jusqu'au stadier et que plusieurs milliers d'entre eux ne sont pas parvenus jusqu'à l'entrée. Dans tous les cas, les hypothèses sont très éloignées des chiffres avancés par le ministre de l'Intérieur. Autre désaveu, entre-temps, le Real Madrid s'est aussi plaint des violences contre ses supporters. Il y en a donc eu. Une commission sénatoriale a rendu un rapport sur le fiasco et pointe une faillite de l'État avec une impréparation de l'événement et la perte des fameuses images de vidéosurveillance qui a été qualifiée de faute grave. Autant d'éléments qui vont dans le sens de la version des Anglais, qui sont évidemment très remontés. Nous avons exigé des excuses et je les attends impatiemment. Et je peux vous assurer que plus jamais nous ne voyagerons en France pour un match de foot. C'est dire à quel point l'expérience dans son ensemble était dangereuse et terrifiante. Il y a tout de même un élément de satisfaction pour Lee et ses amis.
Et c'est le départ de Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. Ils savent qui il est, ils en ont parlé entre eux. Il avait fini par admettre que la gestion policière ce soir-là avait été, je cite, un échec. Depuis, il a été remplacé. On sait que cet événement va évidemment laisser des traces. Alors Pour que les JO, bien sûr. C'est dans moins de 2 ans. Eh oui. Et donc, vous avez quand même des supporters et des touristes qui vous disent on ne viendra pas si c'est la France qui l'organise. Très dommage. Merci beaucoup, Sofiane.